pareil pour Dieu. Ils veulent être bénis. Ils veulent que leur vie soit bien, leur couple soit bien. Ils veulent un meilleur salaire, ils veulent une belle vie, ils veulent ça. Ils veulent que Dieu touche les gens. Ils veulent qu'il bénisse cette réunion. Ils veulent, mais ils ne s'intéressent pas à lui, en fait. Comment vous faites pour considérer Dieu en tant qu'ami et aussi le craindre parce que c'est Dieu? Tu vois, là, ce que je veux dire, c'est ton ami, mais c'est aussi Dieu. Et comment vous basculez entre la crainte de Dieu et l'amitié? Je pense que dans tous les cas, pour moi, c'est un processus en tout cas. D'abord, je dois réaliser que je suis créé par Dieu. Ensuite, il doit devenir mon sauveur. Ensuite, il doit devenir mon Seigneur. Ça fait que je deviens enfant de Dieu, donc il devient mon Père. Et ensuite, parce que je vais grandir, je vais pouvoir devenir son ami. Mais ultimement, quand on ira au ciel, on deviendra son épouse. Donc c'est-à-dire que c'est un cheminement d'intimité. Et je pense que négliger une de ces étapes, c'est négliger, je dirais, la réalité de ce que ça veut dire devenir l'ami de Dieu, en fait. Tu ne peux pas devenir l'ami de Dieu si d'abord il n'est pas devenu ton créateur, ton sauveur, ton Seigneur, ton Père. Je veux dire, toutes ces étapes-là sont essentielles et vitales. Sinon, en fait, tu en crées ton pote, mais souvent tu en crées un pote à ton service. Non. D'abord, effectivement, on doit réaliser justement qu'on est pécheur, qu'on est perdu, qu'on est incapable de tout. Et donc, naturellement, il va devenir alors mon sauveur et mon Seigneur. Et donc, tout d'un coup, je vais être petit et je vais forcément garder cette crainte de Dieu. Et je dirais, je vais grandir avec cette crainte qui est acquise. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas veiller sur notre crainte de Dieu, mais en tout cas, elle doit être acquise avant de rentrer dans cette notion d'amitié de Dieu. Je pense que trop de gens ont des fois voulu prendre un raccourci. Et moi, je dis souvent ça, mais je pense que très peu de gens sont l'ami de Dieu. Et pour vous dire, en tout cas, à quel point je mesure ça, pour moi, je connais moins de 10 personnes dans mon entourage que j'ai l'impression de pouvoir dire qu'ils sont les amis de Dieu. Et je veux même dire peut-être un point un peu bousculant, mais je ne suis pas sûr d'être encore vraiment l'ami de Dieu au sens d'une véritable amitié. Si je considère les gens vraiment que je considère mes amis sur Terre, je dirais on est en phase de devenir des amis. Je veux dire, Dieu lui-même n'a pas appelé ami beaucoup de gens. Je veux dire, vraiment, ça a été toujours un processus avant qu'il appelle des gens des amis. Et encore une fois, il y en a très peu dans la Bible. Donc voilà. On voit que c'est un verger, hein. Que tu veux conduire des brebis. T'es chou, toi, tu t'intéresses pour tous ces jeunes. Tous ces, je le vois, tu vois, il a vu des brebis qui s'égarent et puis il leur dit attendez, c'est par là. Moi, je suis moins, enfin, je suis différent. Voilà, mais on est avec le même cœur. Voilà. Amen. Je pense quand même à ce verset qui dit dans l'amour il n'y a pas de crainte. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, la crainte de Dieu? Il faut comprendre respect, tu vois. Respect à ce qu'il dit, tout ça. Mais quand tu aimes quelqu'un à ce point, que tu aimes, tu es amoureux, tu es vraiment... Tu respectes cette personne. On m'a déjà demandé lors des missions, alors est-ce qu'on peut rire de tout, est-ce que vous riez de Dieu, tout ça. Puis j'ai dit, ben voyez, ma maman, je l'aime, je ne vais pas me moquer d'elle. Même si ça fait rire une salle, parce que l'amour que j'ai pour ma mère est plus grand que la salle, l'amour que pour plein d'inconnus, tu vois. Et je pense que Dieu c'est pareil, je ne vais pas me moquer de lui. Alors j'utilise beaucoup l'humour, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup trop. J'ai pas peur. Il a tout donné pour moi. Il a tout fait. Il a lâché son royaume de gloire. Il a lâché son fils. Il a lâché tout pour acheter la perle que tu es. Tu vois, comment cette personne me voudrait du mal, tu vois. Donc, la crainte, c'est en fait, est-ce que c'est la bonne traduction? Parce que c'est plutôt le respect, tu vois. Je vais pas... Enfin, ouais. Lui, il a fait théologie. Mais
Et en même temps, je vous appelle mes amis, je vous appelle plus mes serviteurs. C'est ça qu'a dit Jésus. Donc, j'ai pensé ça aussi, comme toi. Et puis ça m'a fait un peu de la peine. Pour Dieu. Je me dis, il n'a pas beaucoup d'amis. C'est juste. Je connais quelqu'un qui est très riche et en fait, tous les gens autour de lui, ils s'inclinent, ils sont polis, ils espèrent avoir quelque chose. Et je me suis dit, mais pareil pour Dieu. Ils veulent être bénis. Ils veulent que leur vie soit bien, leur couple soit bien, ils veulent un meilleur salaire, ils veulent une belle vie, ils veulent ça, ils veulent que Dieu touche les gens, ils veulent qu'ils bénissent cette réunion, ils veulent, mais ils ne s'intéressent pas à lui en fait. Puis en fait, il donne beaucoup plus. Tu reçois beaucoup plus que tout ce que tu peux demander, tout ce que tu peux espérer de bénédiction. Tu sais, des fois j'ai l'impression, je l'ai écrit dans Rendez-vous dans la forêt, que tu t'approches du soleil et tu dis, soleil, donne-moi une ampoule s'il te plaît, j'ai besoin d'une ampoule. Et le soleil se dit, mais mec, je suis le soleil. Je suis le soleil. Mais tiens ton ampoule. Tiens-la. Puis ça me brise le cœur parce que je me dis, on a tout en lui. En Jésus, on a accès, tu vois. Mais nous, on s'intéresse à lui pour nos affaires. Et même pour les affaires pour lui, mais qu'en fait, c'est nos affaires. Et Dieu, il y a tout en lui. Mais en même temps, tu peux l'apprendre que par le brisement. Parce que tu as des notions de ce que Dieu devrait être qui se cassent. Et tu réalises qu'en fait, c'est plus grand. Et puis tu peux t'approcher de lui et tu dis, waouh, waouh. Alors quand je parle de brisement, je dis, il ne faut pas le provoquer. Mais être un vase de terre malléable dans ses mains. C'est ça, ça veut dire de pas se dire, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, d'accord. Puis ça ressemble à autre chose, et puis d'accord. Est-ce que c'est trop poétique tout ce que je dis? Non, C'est très bien. très très fort. On a perdu plein de gens là. What? Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais je suis passée par un parcours assez particulier ces dernières années et c'est vrai que Dieu il m'a ramené à mon premier amour. Donc tout ce que tu dis, ça me parle énormément parce qu'en fait, et en ce moment je dis souvent à Dieu, en fait, je veux juste aimer. Je veux juste aimer, je veux juste être avec toi en fait. Peu importe en fait ce que tu m'appelles à faire, je veux juste être avec toi en fait, je veux juste t'aimer. Et j'aimerais vraiment vous inviter qu'on prenne un temps de prière et qu'on demande à Dieu, qu'on lui parle juste. Pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont envie de s'approcher de Dieu, qui ont envie de connaître cette amitié avec Jésus, qu'on prie ensemble. Voilà. Oh Dieu, merci. Merci d'être là avec nous sur ce plateau, mais merci d'être là avec tous nos bien-aimés qui nous regardent. Tu es là, accessible. Tu es tout proche de chacun, mais dans ta parole, dans Acte 17, il est écrit que nous devons tâtonner pour te trouver. Bien que tu ne sois pas loin de nous. Et Seigneur, donne-nous de continuer de tâtonner. Comme le disait Alain, tu es bien plus grand que ce qu'on peut imaginer, bien plus grand que ce que nos églises peuvent prêcher, bien plus grand que tous les livres de théologie peuvent essayer de communiquer. Tu es bien plus grand. Gloire à toi, Seigneur. Et nous voulons tâtonner, continuer de tâtonner. Amen. D'être émerveillé. Ouais. D'être émerveillé, ouais. Amen. Afin de te connaître, afin de t'aimer toujours plus. Merci de nous avoir tant aimés, que tu es mort sur la croix pour nous. C'est vraiment, c'est vrai. Pour que nous puissions voir nos péchés être pardonnés, pour que nous puissions avoir un accès au ciel, mais au-delà de tout ça, que nous devenions enfants de Dieu. Et un peu comme des enfants, nous émerveiller notre Père, mais grandir. Grandir, faire des progrès, afin de devenir de plus en plus tes amis, à ton image. Vraiment que nous puissions connaître ta voix, connaître le doux son de ta voix. Amen. Merci de nous aider. Merci Seigneur pour le beau témoignage d'Alain. Merci Seigneur Jésus pour la grâce de passer ce moment ensemble et de pouvoir Seigneur Jésus vraiment te découvrir un peu plus. À toi toute la gloire, ô Dieu. Amen.
Seigneur, ben voilà, on est passé devant cette télé, et puis là, il y a des gens qui regardent. Tu les aimes. Tu les aimes. Seigneur, qu'ils puissent savoir comment tu les aimes. Qu'ils puissent... Je sais que tu n'es pas trop sentiment, tout ça, mais qu'ils puissent croire. Qu'ils puissent réaliser tout cet amour que tu as pour eux. Moi, j'ai pas vu grand-chose, mais c'est énorme. C'est énorme. Seigneur, merci de permettre que nos conceptions de toi, qui nous empêchent de te voir, soient brisées. Amen. Mais si possible, sans que ça fasse mal, mais ça, je sais pas, c'est ton domaine, mais je te prie que tu puisses nous rejoindre dans ce qu'on vit. Tu puisses nous rejoindre tous ces gens dans ce qu'ils vivent. Seigneur, j'aimerais te prier que nos yeux voient, que nos cœurs voient, qu'on soit près de toi, simplement comme Jean qui était posé sur ta poitrine et qui était bien comme ça. Je te prie que beaucoup de gens puissent connaître cette paix, arrêter de courir, se poser sur ton épaule, sur ta poitrine, sur ton cœur, sur ton sein, et vraiment être là et apprécier le moment. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ce moment, ce partage. Merci pour tous ces gens. Il n'y en a aucun qui regarde ça par hasard. Et tu le sais. Amen. Et tu le sais, tu connais cette personne qui nous regarde, c'est-à-dire toutes ces personnes. Je te prie un rendez-vous personnel avec cœur à cœur avec chacun. Et pas seulement dans l'au-delà, mais déjà maintenant. Merci que c'est possible, grâce à ton sacrifice, grâce au fait que tu nous as donné ta justice et qu'on ne doit pas venir avec notre justice, avec notre niveau de spiritualité ou je ne sais pas quoi. On peut venir avec le tien, Seigneur, avec ton sacrifice à la croix. Merci pour ce privilège, cette porte grande ouverte. Merci pour ça. Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.